Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais procéder à un tirage sentimental. On va aller voir les énergies qui viennent à nous, hein. Peu importe dans quelle situation vous vous trouvez, voilà, que vous soyez célibataire, en couple ou séparé, vous avez peut-être des messages à recevoir lors de cette guidance. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner également à ma chaîne, hein, pour pouvoir suivre au quotidien mes nouvelles vidéos. Allez, c'est parti, on va aller voir les messages qu'on a à vous transmettre aujourd'hui. Alors, je le rappelle, c'est général. Cette guidance est générale, ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Et elle est interchangeable, c'est-à-dire que je peux très bien parler de vous, vous qui regardez cette vidéo, ou de la personne qui est dans votre cœur. Alors là, on me parle de stérilité, les choses ne bougent pas, les choses n'avancent pas, n'avancent plus. Euh, il y a eu là, en tout cas, des révélations qui sont venues à vous. Vous avez découvert des choses par rapport à des ennemis, par rapport à un entourage néfaste. Ça peut être plusieurs personnes, ça peut être une seule personne, mais en tout cas, cette personne-là, elle est considérée comme un ennemi, hein. Voilà, quelqu'un qui vous fait du mal, quelqu'un qui vous a fait du mal, qui a porté préjudice, en tout cas qui vous a porté préjudice, et vous découvrez des choses, hein, vous découvrez ça, vous découvrez peut-être qui est cette personne, vous découvrez justement la présence d'une personne toxique, hein, qui est venue là créer en tout cas un chamboulement dans votre vie, voilà, dans votre vie sentimentale. Et les choses aujourd'hui sont bloquées, ne bougent pas, peut-être justement à cause de cette personne, à cause de cette personne-là malveillante, hein, qui rôde autour de vous. Vous avez votre intuition, hein, de toute façon, hein, ces découvertes-là, vous vous êtes aidé vous-même, j'ai l'impression, hein. Vous avez ressenti des choses, vous avez même ressenti en tout cas un malaise en vous, un malaise peut-être aussi concernant votre autre. Vous sentez que les choses s'empiraient, s'aggravaient de plus en plus dans votre relation, si vous étiez dans une relation là, hein, qu'il y a eu en tout cas des problèmes. On voit que les choses s'empiraient de plus en plus. Vous avez quand même la réussite qui est là, hein, c'est-à-dire que les choses, elles rentrent dans l'ordre à un moment donné. Alors elles rentrent dans l'ordre peut-être parce que justement, vous découvrez, hein, le poteau rose quelque part, vous découvrez, hein, cette personne ou ces personnes, hein, qui rend votre relation malade, hein, qui porte préjudice en tout cas à votre relation aujourd'hui. Et grâce à cette intuition-là, ben, vous pouvez, euh, en tout cas, vous avez euh, ben, vous avez déjà en tout cas des réponses, hein, des réponses, parce que vous n'en aviez peut-être pas jusqu'à aujourd'hui. Et là, vous savez pourquoi, hein. Vous savez pourquoi ben, votre couple aujourd'hui il ne va pas bien, ou ça s'est peut-être terminé aussi, hein, tout simplement. Allez.
Ouais, là on a des choses qui rentrent dans l'ordre, hein. On vous annonce donc des nouvelles. Alors si vous n'êtes pas en communication avec votre autre, là il y a des très bonnes nouvelles, hein, qui arrivent à vous. Vous allez trouver en tout cas des solutions à deux, hein. On me parle de passion entre vous deux. C'est quelque chose de fort. Vous vivez une véritable passion. Et même s'il y a des personnes là qui vous barrent la route, on voit que tout ça, ça prend le dessus, hein. Voilà, cette passion, cette alchimie qu'il y a entre vous deux, hein. Et vous êtes complémentaires, donc il en est hors de question de se séparer, en tout cas du moins définitivement, hein. Il y a un réel rapprochement, on me dit, de votre autre, malgré ce retard. Il y a un retard, effectivement. Il y a un retard, hein, ça fait peut-être déjà un certain temps que vous êtes là dans cette situation et votre autre tarde à revenir. Votre hôte tarde à revenir. On me parle de la famille aussi, un blocage familial. Cet ennemi-là qu'on nous montrait, hein, ça peut être effectivement un membre de sa famille également, hein, une personne en tout cas qui vient là entraver votre bonheur, qui vient bloquer en tout cas, vous faire barrage, hein. On empêche ce bonheur. Il y a du retard par rapport à ce bonheur, effectivement, que vous devez vivre tous les deux, hein. On me parle de la famille, oui, donc peut-être un membre de la famille qui est responsable de tout ça, ou peut-être même plusieurs, hein. Peut-être même plusieurs. On me parle de quelqu'un quand même qui... votre autre, c'est quelqu'un qui est beaucoup trop dans la sagesse, hein, qui n'ose pas s'affirmer correctement, j'ai l'impression. Euh, il veut agir avec bon sens et au final, c'est lui qui se fait avoir, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est lui qui se fait avoir, lui ou elle, hein, qui se fait avoir et il est un peu trop naïf, hein, par rapport à certaines personnes, trop de naïveté. Il pense que tout le monde est comme lui, que tout le monde est aussi gentil et bienveillant que lui. Il vaudrait mieux qu'il fasse du tri, hein. Je pense qu'il va devoir un peu s'isoler, hein, de certaines personnes, éloigner des personnes de sa vie. En tout cas, c'est ce on lui conseille de faire. Euh, on empêche à cette personne d'être heureux, on empêche cette union, on ne veut pas cette union, on ne veut pas votre bonheur, on ne veut pas vous voir ensemble. Là, il y a vraiment barrage en fait, hein. C'est ce que je ressens, on veut isoler votre autre. On veut isoler votre autre de vous, on veut le détourner de son destin, le détourner de sa route. Euh, Ouais, on ressent quand même une forte manipulation, hein, du côté de votre autre, effectivement. Et là, il est question, hein, avec la carte du procès, là, de remettre les choses dans l'ordre. Là, il va falloir remettre chacun à sa place. Et ça, c'est un travail, hein, que votre autre doit faire, en tout cas, déjà sur lui. C'est-à-dire qu'il faut qu'il apprenne à s'imposer. Il ne s'impose pas assez par rapport vis-à-vis de certaines personnes. Euh, c'est plutôt ces personnes qui s'imposent à lui, hein. Et c'est comme si on lui dicte quoi faire, quoi, quand, comment, hein. Et votre autre est là et n'ose rien dire, n'ose pas s'affirmer. Donc ça, c'est quelque chose que votre autre, il va devoir en tout cas transformer, hein. Il va devoir changer de ce côté-là. Allez. En tout cas, il y a des personnes qui agissent mal. Des personnes qui agissent mal vis-à-vis de vous.
vis-à-vis de cette union, vis-à-vis de cet amour-là, de ce bonheur que vous devez vivre à deux. Et votre autre, en tout cas, doit en prendre conscience, hein, pleinement conscience, et doit agir en conséquence. Hein. Alors, il y voit plus clair. Il commence quand même à s'apercevoir là que quelque chose ne va pas, les choses n'avancent pas comme elles devraient avancer. C'est quelqu'un, votre autre, qui avait des projets avec vous, c'est quelqu'un qui envisageait d'avancer dans la vie à vos côtés. Et aujourd'hui, hein, il se dit, mais qu'est-ce qu'il se passe, hein? Pourquoi ça bloque alors qu'on avait tout pour réussir? J'ai l'impression que voilà, il analyse un peu tout, il analyse un peu tout le monde là. Alors il s'analyse lui-même, il vous analyse aussi, hein, voir quelle erreur on a pu commettre, hein, quelle erreur de parcours, qu'est-ce qui ne va pas entre vous deux. Et il s'aperçoit que entre vous deux tout va bien, que il n'y a pas en tout cas de problème. Il n'y a pas de problème au niveau sentimental. Il n'y a pas de problème même au niveau voilà, de cette attraction, de cette alchimie. Vous vous complétez tous les deux. Et il commence à se poser beaucoup de questions, hein, à se demander d'où vient le problème. Donc il y voit plus clair. Il commence vraiment à comprendre d'où vient le problème. Il y a une réelle prise de conscience, en tout cas chez votre autre. Et ça, c'est important. Hein. Cette prise de conscience-là, elle est très, très importante parce que là, on voit qu'il y a tout de suite derrière, il y a le choix. C'est quelqu'un qui se positionne. C'est quelqu'un qui va prendre une décision finale. Hein. Et c'est un choix qui lui appartient à lui. C'est-à-dire que vous êtes extérieur à ça. Vous n'avez pas de possibilité, en tout cas, d'agir ou de réagir. Hein. Face à ce qui se passe parce que c'est un problème qui lui appartient. C'est de son côté, hein, c'est voilà, des membres de sa famille. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, voilà, il met, en tout cas, il met un stop, un frein à tout ça, et il a besoin de retrouver un équilibre là, parce qu'il s'aperçoit qu'il n'avait pas d'équilibre. Hein. On le déstabilisait, on faisait tout, en tout cas, pour qu'il il bascule hein, du mauvais côté, j'ai envie de dire. Et là, il se dit non, moi j'ai besoin de retrouver mon équilibre, j'ai besoin de contrôler moi-même ma vie et de prendre mes décisions moi, hein, seule, et surtout de me diriger vers là où je veux aller, hein, sans qu'on me dicte quoi faire. Et c'est quelqu'un là, votre autre quand même, hein, qui, moi j'ai vraiment un sentiment là besoin de faire justice. Hein, besoin de faire justice. Il s'aperçoit aussi que si ça se passe de cette manière, c'est parce qu'il a laissé les choses s'installer. Il a laissé des personnes prendre de mauvaises habitudes. Voilà, il n'a jamais, en tout cas, hein, mis de haut là, il n'a jamais donné de limites, j'ai l'impression, à certaines personnes. Hein. Et quelque part, aujourd'hui, il se dit, je récolte hein, ce que j'ai semé. Si aujourd'hui, je me retrouve dans cette situation-là de conflit, avec mon autre, c'est parce que c'est moi qui ai laissé faire les choses. Hein, j'ai pas su, en tout cas, remettre chacun à sa place au bon moment. J'ai trop laissé faire, j'ai trop laissé traîner. Et aujourd'hui, c'est à moi de réparer tout ça. C'est à moi de réparer ces erreurs parce que quelque part, c'est de ma faute. Hein, voilà.
on a la famille, la carte de la famille, hein. Donc là, il est vraiment question, en tout cas, euh, ouais, avec la carte de la transmutation, c'est-à-dire qu'il y a des choses à guérir. Votre autre, en tout cas, hein, n'avait pas les bonnes réactions avec des membres de sa famille. Euh, et il a besoin de guérir, il a besoin de changer, de se transformer, en tout cas, par rapport à ça. Il ne veut plus être la même personne. Euh, En tout cas, ne plus... euh, oui, voilà, il a besoin plutôt, j'ai envie de dire, de montrer, hein, de s'imposer, hein, comme je le disais tout à l'heure. C'est quelqu'un qui s'écrasait face aux autres, hein, qui s'écrasait, et aujourd'hui il n'en est plus question. Voilà. Là, on voit vraiment qu'il y a ce besoin, en tout cas, de transformer cette situation, hein. Alors, il a besoin de changer, voilà, de cette nouveauté. On ne veut plus, hein, que ça se passe comme ça s'est toujours passé. Euh, c'est quelqu'un qui s'éloignait, qui était loin de son véritable être, hein. Euh, voilà, il ne montrait pas réellement qui il était face à sa famille. Il ne parlait pas forcément de ses sentiments, de ce qu'il éprouvait, de quoi il avait envie, de quoi il avait besoin, hein. Peut-être même vous, est-ce qu'il parlait vraiment de vous? Et peut-être que s'il le faisait, il le faisait avec crainte quelque part, il n'osait pas vous imposer, vous étiez comme là un peu en retrait, il n'arrivait pas à vous faire une place dans sa famille, à vous imposer en tout cas, hein. C'est vraiment ce que je ressens, et c'est quelqu'un aujourd'hui qui, waouh, il reprend en tout cas le contrôle de la situation là, hein. Il laisse tomber ce masque, et il va vraiment montrer son vrai visage aux gens qui l'entourent, hein. Je pense que autour de lui, on va être choqué, on va être impressionné de par sa réaction, hein, voilà, qui sera pas du tout la même. Alors, on a là, en tout cas, un besoin de reprendre cette communication. Si vous n'êtes plus en communication, on vous dit que voilà, il va être question là d'une approche de votre autre. D'ailleurs, vous le sentez, hein. Vous avez cette intuition qui vous dit que voilà, votre autre, hein, est en train de faire des pas vers vous. Vous le sentez, c'est quelque chose qui est là, qui est proche. Euh, et vous sentez, voilà, vous sentez aussi ce grand changement qui arrive à vous, hein. Il y a un virage qui s'amorce là, il y a vraiment un grand changement qui arrive, et ça c'est à l'intérieur de vous, et là on vous dit que votre intuition, ben, elle vous dit vrai, hein. Écoutez votre intuition, on voit qu'il y a vraiment une approche de votre autre vers vous, ce besoin en tout cas de communiquer, de se parler, de se rapprocher, hein, et ben ça va vous faire du bien, ça va vous faire du bien de pouvoir vous retrouver, et vous allez ressentir aussi qu'il y a des changements qui sont en train de s'opérer, que les choses ne seront plus comme avant, hein, que voilà, plus rien ne sera comme avant, en tout cas votre autre l'a décidé ainsi, et vous avez des ressentis qui sont très très forts, hein. Vous ressentez profondément les choses, hein. Voilà, là on vous le redit, on parle d'intuition, des ressentis. Effectivement, hein, ça c'est quelque chose, ce grand changement là, c'est quelque chose que ouais, vous sentez déjà depuis un certain temps. On vous guide, hein. Vous êtes bien guidé en tout cas. Euh, et c'est des grands changements qui s'annoncent pour vous. Allez, on va continuer.
Il y a bel et bien eu une séparation entre vous deux. Hein. Hein. Vous vous protégez aussi. On voit que vous vous protégez, c'est une situation qui est quand même assez complexe, j'ai l'impression. Moi, j'ai l'impression que vous vous sentez rejeté, vous vous sentez mal aimé. Euh, c'est comme si, voilà, oui, on se sent humilié même. Hein. L'impression de n'être rien, de ne pas être important, en tout cas. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes, voilà, en tout cas, vous êtes là dans votre on va dire, carapace et vous vous protégez depuis cette séparation. Ça a été douloureux, ça a été compliqué. Vous avez besoin en tout cas de vous protéger et de reprendre un peu confiance en vous. J'ai l'impression que vous avez même perdu confiance en vous par rapport à tout ce qui a été fait. Hein. Et quand vous avez découvert tout ça, découvert un peu ce qui se passait là derrière vous, ça vous a fait du mal, ça vous a vraiment blessé et aujourd'hui, en tout cas, vous ne voulez plus revivre tout ça. Hein. On voit que vous avez envie, vous, d'engagement. Vous avez envie de choses, du concret, du sérieux. Hein. Vous avez bel et bien cette alchimie avec votre autre, mais c'est bien beau, voilà, c'est fort, c'est la passion. Mais en tout cas, pour vous, ce n'est pas suffisant. Vous avez besoin de bien plus que cette passion. Vous ne pouvez pas que vous nourrir de ça. Vous avez besoin d'engagement, vous avez besoin de quelque chose de sérieux et vous avez besoin de sentir votre autre, en tout cas engagé avec vous dans cette relation. Et on se protège. Depuis cette séparation, voilà, on voit que vous êtes assez réticent. Je pense que les choses vont devoir reprendre, mais avec lenteur. Avec lenteur parce que vous, de votre côté, hein, vous appréhendez quand même de souffrir à nouveau. Vous avez cette peur de replonger exactement dans le même schéma. Voilà, ça c'est des choses que vous allez devoir exprimer, en tout cas à votre autre. On vous dit de vous libérer de ces craintes-là. D'exprimer tout ça, hein, voilà, d'exprimer tout ça à votre autre, c'est important, d'accord, parce que vous avez peur que les choses, voilà, se retournent à nouveau contre vous, c'est complètement ça, hein. Et vous avez l'impression justement vous vous posez même la question, mais qu'est-ce que j'ai pu faire de mal? Pourquoi, voilà, pourquoi on réagit comme ça avec moi? Pourquoi on me rejette? Pourquoi on me laisse pas de place? Pourquoi, et vous avez peur de revivre exactement la même chose et de subir, de souffrir à nouveau pareil. Donc voilà, ça c'est quelque chose quand même qu'il va falloir échanger, il va falloir se libérer de ces peurs, de ces craintes. Il faut que votre autre comprenne aussi que vous avez été blessé, que vous êtes toujours blessé, que les blessures sont là et qu'il va vous falloir du temps. Il va vous falloir du temps pour reprendre confiance en votre histoire aussi. Voilà. Et tout ça, c'est une question de temps, effectivement. Bon, on a le retour de votre autre. On a cette approche en tout cas, une approche. Moi, je ressens ça comme une approche de votre autre. Il arrive timidement, il arrive là sur la pointe des pieds, j'ai l'impression, parce qu'il sait très bien que c'est une situation délicate. Il sait peut-être aussi que vous avez souffert, que voilà, vous risquez d'être plus ou moins fermé. Et c'est quelqu'un qui n'arrive pas là, voilà, tout pétillant. Et non, c'est plutôt quelqu'un qui fait cette approche, mais avec douceur, avec lenteur. Voilà, il va vous respecter en tout cas ce besoin d'y aller doucement. Donc c'est vraiment, il est question de faire une approche délicate, avec délicatesse, voilà, vers vous. Ouais. Encore une fois, vous le sentez, vous sentez cette approche-là de l'autre. Vous sentez que les choses bougent, que les choses avancent.
vous sentez que quelque chose se passe, en tout cas chez votre autre. Hein, c'est comme si vous captez ses énergies et son état d'esprit actuel. Hein. Vous arrivez à capter ça, vous arrivez à capter son état d'esprit, effectivement, hein, j'ai l'impression. Allez. Ouais. Alors, votre hôte, c'est quand même quelqu'un qui réfléchit. Il sait très bien à quel point vous avez souffert. Et il a été question de sacrifice quand même. Hein. Hein. Vous avez été sacrifié quelque part. Et votre hôte en a totalement conscience. Hein. Et c'est quelqu'un qui réfléchit à comment s'approcher à nouveau de vous. Euh, j'ai l'impression qu'il ne craint. Il ne craint pas un rejet de votre part parce que voilà, il y a ce lien d'âme qui est là. On est très liés tous les deux. Hein. On est très très liés et il y a un lien qui est là, il y a quelque chose de très fort entre vous. Et votre autre hein, vous connaît. Il sait comment il doit réagir pour s'approcher. Hein, de quelle manière il doit s'approcher de vous aujourd'hui. Et il est dans la réflexion, il analyse, voilà, il cherche vraiment la meilleure des façons, en tout cas, pour ne pas vous perturber, vous faire peur, hein, vous plonger encore plus dans des peurs. Et c'est quelqu'un vraiment qui va arriver avec douceur, oui, avec douceur, avec bienveillance. Hein, il y a vraiment ce rapprochement avec bienveillance de votre autre en tout cas. Voilà. À partir de là, vous allez pouvoir en tout cas hein, reprendre une communication, régler des choses, hein, vous parler, exprimer, surtout vous, exprimer ce que vous avez sur le cœur, on vous dit, et ne restez pas là avec des craintes. Ne gardez pas ces craintes à l'intérieur de vous. Hein. Exprimez-les. Voilà. Voilà en tout cas pour cette guidance. J'espère que ça vous a parlé, hein, au moins à certains d'entre vous. Je le répète, hein, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde bien sûr. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Hein. Si vous voyez que ça, voilà, ça crée en vous hein, comme un rejet ou de l'énervement, ou voilà, c'est que ce n'est pas pour vous tout simplement. Hein. C'est que cette guidance ne vous concerne pas. C'est interchangeable aussi, ça peut très bien parler de vous, hein, comme de votre autre, de la personne qui est dans votre cœur. Voilà, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner également à ma chaîne. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous pouvez me joindre, vous rendre sur mon site internet louaguidance.com ou directement m'envoyer un mail. Hein. Voilà, vous trouverez tout ça dans le descriptif, juste en dessous de cette vidéo. En attendant, hein, prenez bien soin de vous, voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.